Alors si on se parle aujourd'hui, c'est une grande chance, parce que vous auriez... Est-ce que vous avez justement eu le sentiment d'avoir risqué votre vie et celle de votre fils? Oui, même plus que risqué, c'est par chance qu'on est revenu, c'est par pure chance. Alors vous racontez tout ça dans le livre, hein. Au départ vous êtes dans un appartement justement volé, hein, c'est eux qui ont les clés, qui ont vos papiers. Vous ne vous enfuyez pas de là, mais ils vous mettent après dans un autre lieu où il y a de nombreuses femmes. Oui. Ce lieu s'appelle comment? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une malafa, c'est un lieu fermé. Les femmes n'ont pas le droit de sortir, en tout cas pas seules. Elles sortent sous la surveillance d'une espèce de matrone qui les flique. Donc on reste enfermé dans cet établissement, dans ces maisons femmes et enfants. Donc le seul loisir qu'il y a, c'est la télé, les clips de propagande de Daesh qui passent en permanence, des dessins animés sous forme de cours coraniques qui passent. Voilà, c'est une continuité du lavage de cerveau que ces gens-là souhaitent faire, donc, pour tenir les personnes dans cet embrigadement, dans ce... Tout est conçu pour être déconnecté du... C'est ça, du monde réel. Ouais. Après, vous avez réussi à vous enfuir, plein de péripéties, vous les racontez dans le livre. Bravo. Bravo parce que il y a une forme de folie dans ce que vous avez fait, ça je ne vous l'enlève pas. Mais il y a une forme justement de repenti, de rédemption, de prise de conscience. Et vous faites votre boulot aujourd'hui, parce que vous auriez pu vous arrêter là, et votre boulot, effectivement, je pense que c'est de parler. C'est ça. Je me sens, moi, chanceuse d'être là aujourd'hui, vivante, de retour dans mon pays, en liberté, où je vis ma vie de femme libre. Je pense à toutes ces jeunes filles qui sont des gamines, des mineurs, enfermées là-bas, dans des prisons, dans des malafas, parce qu'elles souhaitent revenir. Elles sont parties avec plein d'idéaux, avec plein d'envie d'aider, de se sentir utiles. Et elles sont enfermées là-bas, forcées à se marier à des fous qui les violent, qui les battent, qui les tuent aussi. Et le but, vraiment, c'est de faire en sorte que celles qui sont encore là, et qui ont cette envie, ce souhait, qui sont alpaguées par ces personnes par Internet, par je ne sais quel autre moyen de communication, puissent réellement réfléchir et stopper ce voyage, qu'elles restent là. Parce que ce voyage en Syrie, c'est juste aller en enfer et vers la mort. On est bien d'accord. Vous parliez de reconstruction, quand je vous ai demandé comment ça allait au tout début d'entretien. On comprend mieux pourquoi vous parlez de construction, parce que vous revenez dans votre pays qui est traumatisé par ces gens-là. Traumatisé encore plus, parce que vous, quand vous êtes arrivé, vous avez fait un peu de prison, vous racontez ça aussi, ce qui est d'une certaine manière normal, hein, puisque vous venez de l'ennemi, des gens qui nous ont attaqués en janvier, et qui, ça vous ne saviez pas que ça allait revenir, enfin, vous êtes peut-être quand même vous n'êtes pas surprise non plus, j'imagine, mais le 13 novembre, ça a retapé. Donc la reconstruction, elle doit être assez difficile, parce que vous êtes chez vous, mais certaines personnes peuvent s'inquiéter de vous. Bien sûr, bien sûr. Dont nos autorités. Comment vous arrivez à vivre tout ça? Durement, parce que c'est vrai qu'on ne se sent pas du tout... je ne me sens pas souvent en sécurité. Même si en effet je suis chez moi dans mon pays, ce n'est pas comparable avec ce que j'ai vécu. Donc c'est déjà plus supportable. Donc c'est supportable, et je sais qu'ici il y a une justice, je sais qu'on combat ces personnes-là. Et le but, c'est de le faire réellement, parce qu'en effet, même ici, c'est vrai que ces gens-là ont des soutiens partout, malheureusement. Ces gens-là arrivent à revenir dans nos pays, malheureusement, ou je ne sais pas comment on peut dire ça, puisque dans tous les cas, ils font des dégâts là-bas aussi. C'est très dur. Les 3 personnes qui vous ont finalement amené là-bas, sur les 3, il y en a 2 décédées, une on ne sait pas.
Quand vous avez appris leur décès, ça vous a... Quel sentiment vous avez eu? Alors réellement sur le coup j'ai eu un léger sentiment de soulagement. Je me suis dit j'ai été vengée, parce que ces personnes-là voulaient ma mort et celle de mon fils. Et puis après, bon, je me dis, c'est dommage parce qu'ils vont se faire passer encore pour des martyrs. C'est un peu pour ça, c'est un peu ce qu'ils recherchent ces gens-là. Et autour d'eux, les gens les traitent un peu comme tels, c'est-à-dire qu'ils sont morts en martyrs. C'est glorieux pour eux, mais disons que ça me laisse un goût amer. Parce que pour moi, ce n'est ni des martyrs ni quoi que ce soit, c'est des meurtriers. Ils sont morts, tant mieux pour la population, tant mieux pour pas mal de personnes. Mais ils auraient dû payer peut-être. Vous parlez d'un de leurs parents, hein, que vous connaissez, une mère par rapport à un des 3 garçons. Depuis que vous êtes rentré, vous avez reparlé avec elle? Du tout, je n'ai aucune relation avec les proches de ces jeunes hommes et je ne tiens pas à en avoir. Aujourd'hui, cette histoire extrêmement difficile que vous partagez avec nous et dont on vous remercie, Sophie Kassiki, comment vous voyez l'avenir? Écoutez, je pense comme chacun de nous, avec tout ça, ces actes de terrorisme, cette histoire que moi je porte, qui est certes dure, j'essaie d'avancer correctement, de vivre, de profiter de cette vie, justement, parce que il me semble que je n'en profitais pas assez, de continuer à aider les personnes, et par ce témoignage et par ce que je souhaite faire, je vais continuer. Il y a des personnes à aider ici, pas forcément ailleurs, me construire correctement et faire en sorte d'avancer avec mon fils et ma famille. Revenir à l'essentiel, aider, mais réellement ceux qui ont besoin, et effectivement, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour trouver des gens qui ont besoin. Sophie Kassiki, un grand merci. Je pense que votre bouquin va vraiment, à la fois, j'espère, décourager ceux qui seraient tentés d'y aller, expliquer aussi pour nous, parce qu'il y a des éléments quand même, quelques éléments quand même sur ce qu'il y a sur place. C'est autre chose qu'un journaliste, c'est la voix de quelqu'un comme nous. Donc ça, je pense que ça a une très belle importance, très nécessaire. Dans la nuit de Daesh, Confession d'une repentie, ces autres éditions Robert Laffont. Sophie Kassiki, un grand merci, et embrassez votre fils de notre part. Un grand merci. Merci à vous.